partager la parole du Seigneur. Les dimanches passés, nous avons parlé de la sémence. Vous vous souvenez encore? Oui. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Nous avons parlé de la sémence. Nous avons parlé que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres de Satan. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 10, que l'ennemi est venu, lui, pour détruire, pour dérober, pour tuer, égorger. Et l'ennemi est à fond à son travail. Il travaille à fond jour et nuit. Mais ce qui est scandaleux est que les enfants de Dieu, au lieu de maintenir Satan au sol, eux, ils aident Satan dans son œuvre de destruction. Amen. Nous continuons avec notre thème des semences. Aujourd'hui, nous allons encore s'aimer. Nous allons voir ce que nous sémons, ce que nous avons sémé, ce qui fait que notre vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos livres dans Zacharie, chapitre 5, à partir du verset 1. Zacharie. Aujourd'hui, vraiment, nous allons vraiment circuler dans la parole de Dieu. Parce que c'est un message qu'il faudra qu'à chacun de nous puisse comprendre et maîtriser pour voir sa vie changer. Amen. Amen. Zacharie, chapitre 5, à partir du verset 1. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. J'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé, et voici il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, la malédiction donc, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement. Celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'il établisse sa demeure et qu'il la consume avec les bois et les pierres. C'est la parole du Seigneur. Mettons. Alléluia. Oui, ça c'est Zacharie. Dans les songes, le Seigneur lui montre. Il y a un ange qui lui pose la question, mais que vois-tu? Zacharie dit, mais je vois, il y a un rouleau qui est en train de voler. Il pose la question, mais un rouleau? Mais c'est quoi? L'ange lui dit, non. C'est la malédiction qui est en train de voler. Cette malédiction va entrer dans la maison des voleurs et des gens qui font des faux témoignages. Amen. Les gens qui font des faux témoignages. Est-ce qu'on fait les faux témoignages avec les mains? Non, avec la bouche. Avec la bouche. Notre sémence d'aujourd'hui, c'est la parole. Amen. La parole tue, la parole donne la vie. Amen. Amen. La parole que nous proclamons, ça tue ou ça donne la vie. Si nous lisons dans Genèse 27:3, vous pouvez noter pour lire à la maison, vous allez voir Isaac qui dit à ses enfants, il dit à Ésaü, va, chasse.
capture le gibier. Fais-moi les repas que j'aime. Et puis je vais te bénir. Amen. Il va bénir avec la parole. Mais c'est encore un grand message qu'on aura développé les jours qui viennent. Parce que c'était son fils. Est-ce que pour le bénir, il fallait qu'il lui amène les repas qu'il aime bien? Amen. Méditez là-dessus. Il fallait qu'il amène à son père les repas qu'il aime bien. Les mets qu'il aime bien. Pour qu'il soit béni. Regardez encore Noé. Lorsque son fils Cham l'a trouvé nu, c'est dans Genèse 9, verset 20 à 26. Le fils est sorti dehors, il riait, il s'est moqué de son père. Il dit à ses frères, regarde, papa est ivre, il dort là, il est tout nu. Et ses frères, ils sont venus par derrière, ils ont couvert leur papa. Et lorsque Noé s'est réveillé, vous savez ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé. Ce qui est drôle, Noé devait maudire Cham, son fils qui avait sa nudité. Mais lui, il a maudit le fils de Cham, qui est Canaan. Il a parlé. Il a dit, Canaan sera l'esclave de ses frères. Amen. Et regardez, plusieurs années plus tard, cette parole qui a été proclamée, lorsque les enfants d'Israël devaient entrer, quel pays devait prendre? Canaan. Canaan. Lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, Josué a parlé. Josué a maudit Jéricho. Il a dit, c'est lui qui mettra les fondements. Au prix, ça sera au prix de son fils aîné. Dès qu'il va mettre les portes, au prix de son fils cadet. C'était avec quoi? La parole. La parole. C'est pour vous dire que la parole a une puissance extraordinaire. La parole que nous sortons de nos bouches a une puissance extraordinaire. Une puissance qui dépasse même la bombe atomique. Mais nous ne nous rendons pas compte. La parole tue, la parole donne la vie. Suite à cette puissance qui est libérée par la parole, c'est ainsi que Dieu nous a donné qu'une seule bouche. Imaginez-vous d'abord, avec une seule bouche, regardez les problèmes qu'il y a dans le monde, causés par la bouche, causés par la langue, causés par la parole. Regarde autour de toi les problèmes qui est là, causés par la bouche, par la langue. T'es a parlé, t'es a dit, t'es a maudit, t'es a menti. Des faux témoignages et autres. La plupart des problèmes que nous avons, c'est par la langue. Imagine-toi que Dieu t'a donné des yeux, n'est-ce pas? Oui. Il t'a donné des oreilles pour que tu entendes bien, des yeux pour que tu vois bien, deux narines pour que tu respires bien. Mais pose-toi la question, pourquoi on t'a donné qu'une seule bouche, qu'une seule langue? Mais imagine-toi si tu avais des langues, c'est que le monde devait être. Déjà avec une langue, regarde les dégâts que tu fais. Regarde autour de toi. Parce qu'aujourd'hui tu te poses des questions, mais pourquoi moi? Est-ce que tu te rends compte de ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu sèmes? Parce qu'on récolte ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Est-ce que tu sais ce que tu as semé ou ce que tu continues à semer avec ta langue? Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort est au bout de la langue. Proverbe 18, 21.
la vie et la mort est au bout de la langue. Ta langue là, sur ta langue, il y a la vie, il y a la mort. Vous êtes en train de nous distraire. Excusez-moi. Il fallait les téléphoner entre par dehors. Oui, excusez-moi, je pensais qu'il était... Oui, c'est ce que vous faites là, c'est pas normal. Oui, on sort. Je vous ai demandé de nous excuser. Oui, c'est pourquoi vous pouvez sortir. Oui, on sort, on sort. La vie et la mort est au bout de notre langue. La vie que nous menons aujourd'hui, c'est ce que nous avons sémé avec notre langue. Parce que notre langue sème directement dans les surnaturels, sème directement dans les spirituels. Amen. Amen. Ta langue sème directement dans les spirituels. Ça opère dans les spirituels. C'est là que tu as sémé la vie ou tu as sémé la mort. Quand tu regardes ta vie, tu te regardes toi-même. Tu peux voir ce que tu as sémé. Ou ce qu'on a sémé sur toi. C'est la vie ou la mort. C'est la réussite ou l'échec. Amen. Amen. Nous venons à l'église. Papa Thomas, Papa Ogi. Lorsqu'ils chantent l'adoration, le louange, nous dansons, nous sommes contents. Lorsque Makati modère, on nous emmène dans la dimension de la prière, nous prions, nous proclamons la parole, nous libérons la parole de la vie, nous libérons la vie, ça opère dans les surnaturels, on sème dans les surnaturels. Amen. Amen. Mais dès qu'on sort d'ici, parce que l'essentiel ce n'est pas ce que nous faisons dans l'église, l'essentiel c'est ce que nous faisons lorsque on n'est pas à l'église. L'essentiel, c'est ce que nous faisons, c'est que nous sortons de nos bouches lorsque nous ne sommes pas en temps de prière. Parce qu'en temps de prière, on parle à Dieu. On change d'attitude. Mais qu'est-ce que nous disons lorsque nous ne sommes pas en temps de prière? C'est ça qui influe plus sur nos vies. Parce que notre vie, nous enfants de Dieu, c'est une prière. Ta vie, c'est une prière. Tout ce qui sort de ta vie doit être une prière, quelque chose d'agréable. Imagine-toi, Jacob qui dit, si c'est Jacob, Isaac qui dit à son fils, amène-moi ces repas-là que j'aime bien pour que je te bénisse. C'est ces repas-là qui sentent bon aux narines de Dieu. L'offrande de bonne odeur, de bonnes paroles que nous devons libérer tout le temps dans notre vie. C'est pourquoi on nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons, non? En dehors de nos prières, nous bénissons. Amen. En dehors des temps de prière, nous bénissons. Dans les trains, lorsqu'on te piétine, tu bénis. On fait comme tu m'as piétiné, surtout au petit doigt, là, ça fait mal. Il dit, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Vrai ou faux? Que Dieu te bénisse, Sœur Cathy. Amen. Vous comprenez qu'en dehors des temps que nous sommes dans l'église, nous prenons le visage des saints et saintes. Les restes des temps, c'est beaucoup plus de temps. Nous réunissons ici une fois la semaine. Les restes de la semaine, nous ne sommes pas avec les pasteurs ou une sœur de l'église. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Amen. Amen. La plupart des temps, c'est les plaintes. La plupart des temps, c'est les inquiétudes. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de faire connaître nos besoins à Dieu, nous nous inquiétons. C'est-à-dire, nous allons à l'encontre de la parole de Dieu. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est-à-dire, nous obéissons à Satan. Nous servons Satan. Amen.
La parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur et la bouche parle. Amen. Amen. Qui ne s'inquiète pas dans cette salle pour sa vie? Qui ne s'inquiète pas parce qu'il a échoué? Qui ne s'inquiète pas parce qu'il n'a pas telle ou telle chose? Qui ne s'inquiète pas parce que. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais nous marchons dans l'inquiétude. Pourquoi Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien? Parce que c'est pour notre bien. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient au nombre de combien? Environ. Ils étaient nombreux. Oui, nombreux. C'est environ 1,5 million. Ils sont sortis 1,5 million. Mais combien sont entrés sur la terre promise? Deux. 2 personnes. Sur 1,5 million, il n'y a eu que 2 personnes qui sont entrées sur la terre promise. Comme nous sommes là, nous sommes aussi dans un voyage vers la terre promise. Nous sommes dans un voyage pour vivre la vie que Christ est venu nous donner. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Nous allons vivre en abondance d'abord ici sur terre avant de vivre avec lui au ciel. Mais pour vivre cette vie d'abondance, c'est pourquoi cette parole de Dieu nous est donnée. Si nous obéissons à cette parole, si nous marchons selon cette parole, c'est ainsi que nous vivrons une vie abondante en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ainsi que cette parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi les enfants d'Israël, ils sont sortis environ 1,5 million, mais ils sont arrivés qu'à 2. Si vous lisez, vous parcourez les livres d'Exode, vous verrez déjà qu'ils ont commencé à murmurer. Vous allez voir, lorsqu'ils marchaient, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Dieu a dit, restez calme. Aujourd'hui, vous verrez. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Restez calme. Amen. Dieu leur a dit, restez calme. Ils étaient de l'autre côté de la mer Rouge. Ils ont vu les signes et les prodiges. Ils ont traversé. Mais malgré ça, ils ont commencé les inquiétudes. Ils ont commencé à se plaindre qu'ils ont soif. Ils ont commencé à se plaindre qu'ils n'ont pas mangé. Ils ont commencé à se plaindre qu'on mange que la manne. On mange que les cailles. Toi Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce qu'on était mal en Égypte? Ils préféraient rester esclaves. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils préfèrent rester dans leur état sans évoluer. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas les obstacles. Dès que les obstacles se présentent, les murmures commencent. Amen. Lorsque les obstacles se présentent, les murmures commencent. Amen. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne voulez pas évoluer? Pourquoi vous ne voulez pas affronter les obstacles? Parce que c'est en affrontant les obstacles qu'on sera appelé héros. C'est en affrontant les obstacles que nous allons grandir spirituellement. Nous cherchons des miracles. Nous voulons voir la main de Dieu. Mais Dieu se fait voir dans ta vie chaque jour. Mais tu ne le remarques pas parce que tu es bébé spirituellement. Tu ne vois pas la grâce de Dieu. Qui a vu la grâce de Dieu dans sa vie aujourd'hui? Personne. Vous pensez que c'est votre droit de respirer? Tant que les autres sont sous respirateur dans des salles d'urgence. Lorsque vous respirez aisément, vous n'avez pas de sol partout, vous trouvez que c'est ton droit. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais qui les reconnaît? Tu trouves que c'est normal. Amen. Tu trouves que c'est normal. Quand tu marches sur tes deux pieds, tu trouves que c'est normal. Mais dès qu'il y a un petit obstacle, les plaintes commencent. Les murmures commencent. Amen. Mais pourtant, on est à l'église. On a proclamé. La parole de Dieu nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris.
Vrai ou faux? C'est vrai. Mais maintenant, lorsque tu proclames cette parole-là, Seigneur, toi tu as dit, par tes blessures, je suis guéri. Oui, tu as sémé dans le monde spirituel la guérison qui commence déjà à germer. Toi-même, maintenant, tu regardes les symptômes. Ah, vraiment, les cancers, vraiment, toi, tu penses cette parole de maîtrisure-là, vraiment, les cancers. Tu vois, ah, ma soeur, vraiment, les cancers, vraiment, tu penses, ce que le pasteur a dit là, vraiment. Tu commences à te plaindre. Toi-même, tu es en train de déterrer ce qui a été sémé. Comment tu vivras ces miracles-là? Parce que tu n'as pas encore compris qu'il ne faut pas murmurer. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ne murmurez pas. Faites connaître seulement vos besoins à Dieu. Amen. Devant les problèmes graves que vous croisez, il n'y a rien qui peut tenir devant la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut tenir devant la prière. Tu es ici, tu pries. Quelqu'un qui est en Amérique, les effets se font sentir parce qu'il n'y a pas de barrière pour la prière. La parole n'a pas de barrière. Lorsque tu sors la parole, sache que tu sèmes. Mais qu'est-ce que tu sèmes? La vie ou la mort. 500 ans plus tard, Yel de Bethel, Josué avait proclamé, il avait maudit, il avait dit celui qui va construire Jéricho, ça sera au prix de son fils aîné. Dès qu'il fait le fondement, son fils aîné doit mourir. Dès qu'il met la porte, son fils cadet doit mourir. 500 ans plus tard, Josué avait parlé la parole. 500 ans plus tard, il y a Yel de Bethel qui s'est levé. Il a eu un peu d'argent. Il a dit, moi, je vais construire. Je vais construire Jéricho. Dès qu'on a mis la fondation, il y a les travailleurs qui ont couru. Papa Yel, mais c'est quoi? Viens, c'est grave ici, c'est quoi? Oui, ton fils aîné vient de mourir. Il est parti, il a fait le deuil. Après le deuil, il est rentré. Dès qu'on met la porte, Papa Yel, viens, ton fils aîné vient de mourir. La parole a été proclamée. La parole a été sémée dans le spirituel. C'est-à-dire ce que tu proclames par ta bouche. Tu es en train de s'aimer. La parole a une puissance extraordinaire. La parole est très puissante. Non seulement la parole quand tu te mets à genoux au Seigneur, Seigneur, non. Toute parole qui sort de ta bouche est puissante. C'est pourquoi ça doit être des bonnes paroles, des bonnes semences, des semences de qualité. On avait dit, lorsque tu sèmes, il faut choisir la qualité des semences. Quand tu sèmes n'importe quoi, ça peut être les graines déjà flétries ou séchées. Ça ne va pas produire. Il faut une bonne qualité pour récolter en abondance des choses de bonne qualité. Nous voulons tous vivre des miracles. La porte est grandement ouverte d'un accès facile. Mais cette facilité d'accès vient de notre Seigneur. Ce n'est pas par notre force. Mais c'est par la parole, en proclamant des bonnes paroles. Non seulement quand on est en église, non seulement quand on a genoux, on prie, mais que ça soit notre vie de proclamer des bonnes paroles pour récolter des bons fruits. Nous marchons que dans des murmures. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça dure, c'est encore moi, c'est encore... Tu sais, c'est pourquoi toi, encore toi. Pourquoi ça revient à toi? Non, vous savez pourquoi ça revient toujours? Vous ne savez pas? Tu te plais s'aimer. Non, parce que tu reprends l'école, tu ne fais qu'échouer. Amen. Chaque épreuve qui vient au-devant de nous, nous devons chercher quel est l'enseignement qui est dans cette épreuve. Dès que tu apprends cet enseignement, cette épreuve-là ne viendra plus. Tant que tu n'as pas appris l'enseignement qui est dans cette épreuve que tu es en train de croiser, l'épreuve qui fait que tu es en train de te plaindre, au lieu de te taire, changer l'attitude. Seigneur Dieu, cher Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette épreuve? Non, toi tu es là à te plaindre, tu es là à murmurer. À tel point, souvent, quand les épreuves arrivent, les gens s'éloignent même de Dieu. Ils commencent même à douter de Dieu. Mais Dieu donne cette épreuve pour que tu grandisses spirituellement. Ainsi, tu vas comprendre encore les choses beaucoup plus supérieures. Ainsi, lorsqu'il va te bénir même financièrement, tu comprendras. Supposons que tu as 5 ans. On te bénit avec 50 millions d'euros. Est-ce que tu comprends la valeur de cet argent? Non,
C'est trop. C'est trop. Maman Mireille, On va acheter des bonbons avec. comme tu es là, si Dieu te bénit aujourd'hui avec 5 milliards d'euros, on vient, pas seulement des chiffres, on te dit dans ton compte, on vient avec dans des cartons, on ouvre ici. Tu ne sais pas qu'on va te perdre. Maman Mireille, tu sais que tu peux devenir folle. Tu peux mourir, tu sors, tu oublies que le véhicule passe. On va pour 50 milliards d'euros, tu deviens fou. Parce que tu n'es pas préparé à ça. C'est ainsi que Dieu fait qu'il y a des obstacles qui nous préparent. Il y a des enseignements, ce sont des obstacles que nous croisons. Mais ces obstacles, au lieu de les apprendre et grandir, nous sommes là à nous plaindre. Comme nous plaignons, les obstacles, ça vient. Tu dis encore. Oui, parce que tu n'as pas appris. C'est ainsi que les enfants d'Israël, pour un voyage d'environ 10 jours ou 11 jours, ils ont fait 40 ans. Combien ils faisaient que se plaindre? Au lieu d'apprendre, qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir? Ils faisaient que les tours autour d'une même montagne. Ils ont tourné autour d'une même montagne pendant 40 ans. Ils sont tous morts. C'est ceux-là qui ne se plaignaient pas. Ceux-là qui ont compris l'enseignement. C'est ces deux-là qui sont entrés dans la terre promise. Amen. Maintenant, les obstacles que toi tu croises, est-ce que tu demandes à Dieu de t'expliquer ce que c'est? Quel enseignement, Seigneur, tu veux que je dise dans cette chose douloureuse que tu me donnes? Quel enseignement, Seigneur, dans cette peine? Quand nous nous inquiétons, quand nous murmurons, nous détruisons tout ce que nous avons semé, tout ce que nous avons semé de bien. Nous avons prié pour la guérison. Mais quand tu rentres toi-même, comme la main était gonflée, prier. Tu rentres, tu regardes la main, ça gonfle encore davantage là, ça t'en vient, donne encore un petit matraque, ça gonfle, tu regardes, mais c'était comme ça, c'est devenu comme ça. Toi-même, tu commences à douter, ce pasteur-là, il n'a pas de puissance. Ce n'est pas le problème de puissance des pasteurs. Le problème, c'est toi. Les problèmes, c'est toi. Les problèmes qui font que c'est répété dans ta vie, c'est toi. Les échecs, c'est toi. Ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. S'aimer avec la parole, c'est s'aimer directement dans le spirituel. Élie était un homme comme vous et moi. Il a parlé, il a dit qu'il ne va pas pleuvoir. 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il l'a dit avec foi, et puis il a dit ça doit se faire ainsi, parce que Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Amen. Vous êtes les serviteurs et les servantes de Dieu, parce que vous annoncez Christ dans le monde. Vous avez déjà parlé de Christ à quelqu'un. C'est-à-dire vous êtes les serviteurs et servantes de Dieu. Dieu honore sa parole. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Amen. Et lorsque vous proclamez des choses, c'est vous-même qui les déterrez, non? Parce que ça traîne, parce que vous manquez la patience, parce que vous ne voulez pas apprendre. Dieu dit, je ferai tel que j'ai entendu à mes oreilles. Qu'est-ce que Dieu entend à ses oreilles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que c'est ça qui doit changer ta vie. Amen. Amen. C'est ça qui doit changer ta vie. Dieu dit, je ferai tel que j'ai entendu à mes oreilles. À mes oreilles. Ce qui est drôle, les gens n'aiment pas affronter les montagnes. Les gens n'aiment pas affronter les choses difficiles. Ils se mettent à se plaindre. Ils disent pourquoi moi? Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Mais pourquoi tu veux que ça soit pour l'autre? C'est que ce qui arrive aux autres là ne t'intéresse pas. La vie des autres ne t'intéresse pas, tu t'en fous. C'est pourquoi tu dis que tu ne veux pas que ça soit toi, tu veux que ça soit l'autre. Toi tu veux seulement l'autre souffrir, pas toi. Non, mais c'est toi qui dois apprendre. Amen. Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui dois apprendre cette leçon. Amen. 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 C'est que tu crois parce que c'est toi qui dois apprendre cette leçon aujourd'hui. Dès que tu réussis à cette leçon, tu passes à la classe supérieure, tu auras une autre épreuve. Amen. Comme ça, tu grandis spirituellement. Amen. Tu changes ta façon de parler. Mon frère, ma soeur, changeons notre attitude. Changeons notre façon de parler.
Changeons nos discours. Nous allons voir nos vies changer radicalement. Amen. Ce n'est pas seulement les 2 minutes là de prière. Oh Seigneur, Seigneur, et puis tu es parti. Non, mais le reste du temps, ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui détermine ta vie. C'est ça qui a déterminé ce que tu es aujourd'hui. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui. Les situations qui se répètent là. Parce que tu refuses la douleur. Tu cherches à rentrer même en Égypte. Comme les autres, ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as amenés ici? Mais pourtant, en Égypte, quand même, quoi qu'on était esclaves, on mangeait de la viande. Ici, nous devons chaque jour caille, chaque jour caille, chaque jour man, chaque jour caille. Là, en Égypte, ils préfèrent rester esclaves. Les enfants de Dieu préfèrent rester esclaves, jouir un temps. Ils ne veulent pas sentir une petite douleur, un inconfort dans leur corps. Ils refusent. Ils disent pourquoi moi? C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Il veut que ta vie soit améliorée. Dieu veut que tu expérimentes. Lorsque tu proclames la parole, les choses s'accomplissent. Dieu veut, par la foi, comme il a dit à Gédéon, par avec la petite force que tu as. Dieu veut, avec la petite foi que tu appelles à l'existence. Les choses qui n'existent pas, ils viennent à l'existence. Amen. La vérité. Dieu veut, lorsque tu ouvres ta parole et ta bouche et tu parles, tu proclames, les choses s'accomplissent. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Changeons notre façon de parler. Nous sommes au début de l'année. Expérimentons. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, avant de parler, il faut faire quoi? Tournez la langue 7 fois. Là, on me dit 3 fois. Ici, 7 fois. Oh, c'est le cantique. Quelqu'un te dit Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche vomit vraiment parce que ton cœur est rempli. Ton cœur est rempli de rancune, de haine. Ton cœur est rempli de regarde. C'est le bijou à telle chose, moi je n'ai pas. Mais pourquoi tu es envieux? Dieu trouve que ce n'est pas bon pour toi cette chose-là maintenant. Attends. Amen. Amen. Pourquoi être envieux? Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Amen. Si maman Mireille haït, dès qu'on a prié du coup, paf, elle haït pour la chose pour laquelle on a prié. Mais ce n'est pas que toi aussi, ça doit être du coup. Notre Dieu, il est maître des temps et des circonstances. Et il a des plans particuliers pour chacun de nous. Il n'a pas un seul plan. Il y a des multitudes de plans. Chacun, Dieu a un plan particulier pour chacun de nous. Ce n'est pas parce que moi j'ai réussi du coup, toi ça doit être du coup. Non. Toi ça peut être après 5 ans, l'autre ça peut être après 10 pas, l'autre ça peut être après 5 ans, l'autre je ne sais pas après 50 ans. Dieu fait les choses, il est souverain. Amen. Mais Dieu veut seulement que nous changeons notre langage. Dieu nous appelle à tourner notre langue cette fois. Parce qu'il fera tel qu'il aura entendu à ses oreilles. Dieu veut que nous amenions un mets qui sent bon à ses narines pour qu'il nous bénisse. Ce mets-là de bonne odeur, c'est la bonne parole. Que chacun à partir de cet instant commence à contrôler toute parole qui sort de sa bouche. Vous qui avez l'habitude de proclamer de mauvaises paroles sur les enfants, souvenez-vous de Noé. Tôt ou tard, vos enfants les vivront. Les mauvaises paroles que vous proclamez, tôt ou tard les vivront. Tôt ou tard vous récolterez les mauvaises paroles. Les malédictions que vous proclamez, vous les récolterez. Et au centuple, c'est à ce moment-là que vous allez pleurer. Pourquoi moi? Dieu vient vous dire, assis-toi, change d'attitude, change de langage. Je te bénis. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amusement. Tu parles, tu dis n'importe quoi, tu dis, oh, j'ai m'amusé. Tu t'es amusé, Satan a pris acte. Quand tu parles de mauvaises paroles, tu ouvres la porte à Satan pour qu'il opère dans ta vie, qu'il opère dans ta famille, qu'il opère dans tes affaires. Il n'y a pas d'amusement. Oh, j'ai m'amusé seulement. Tu t'es amusé, mais Satan ne s'amuse pas. Lui, il est venu pour le côté tuer. Contrôle la parole. Tourne ta langue cette fois. On t'a
donne une seule bouche. Comment expliquer que dans ta bouche, une petite bouche là, comment une source peut donner l'eau amère et l'eau pure? Jamais. Et c'est possible? Non. Est-ce qu'une source peut donner l'eau chaude et l'eau froide? Jamais. Mais comment expliquer que ta bouche, elle donne les bénédictions et la malédiction? Ta bouche bénit Dieu, mais ta bouche maudit les hommes. Vous trouvez ça normal? Mais comment vous irez loin? Amen. Vous voulez dire pourquoi toi? C'est pour cela. Aujourd'hui là, lorsque nous allons proclamer, bientôt là nous allons proclamer, chacun va proclamer, tu vas détruire toutes les mauvaises proclamations que tu as proclamées pour ta vie. Et moi, grosse comme ça, qui va m'épouser? Toi-même tu l'as dit, comme tu es grosse, tu ne seras pas épousé. Tu as sémé, maintenant il n'y a personne qui vient parce que tu es grosse. Tu vas dire, moi, grosse que je suis, je serai épousé. Amen. Oui, moi, grosse que je suis, grande taille, je serai épousé. Amen. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous avez sémé, c'est ce que vous allez récolter. Quand vous proclamez, partout où vous allez monter, je prends la possession. Tout ce que je ferai réussira parce que Jésus-Christ est vivant. C'est au nom de Jésus-Christ que je le fais. Tu verras que la parole que tu proclames va s'accomplir. Mais lorsque tu sors de l'autre, tu dis, ah, peut-être même ce que le pasteur a dit là, vraiment. Ah, moi, grosse comme ça, tu crois vraiment? C'est parce que là, il exagère aussi. Là. Ah, toi-même, tu commences à arracher ce que tu as sémé et tu ne récoltes rien. Tu ne verras personne sur la route qui va dire, ma soeur, malgré que tu es grosse, je vais t'épouser. Amen. 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 Nous allons vous lever. Chacun regarde ça. Chacun va regarder ça.